Bon, alors, je viens de rentrer du trip, et là on est à Paris, et je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous montrer ce que j'avais dans mes sacs. Parce que moi, ça m'aurait bien sauvé la vie d'avoir un mec qui aurait fait une vidéo comme ça. Alors, dans mes sacs, sur 4 mois de voyage, à partir de la mer Caspienne, j'ai enlevé 2 sacoches que j'avais à droite et à gauche, où j'avais une tente et du matos pour me faire de la bouffe. Parce que ça ne me servait à rien, je les ai enlevés. Du coup là, c'est tout le matos que j'ai eu toute l'Asie centrale pendant 2 mois. Et j'ai eu des températures de moins 15 à plus 35 avec tout ce matos là. Du coup, si tu veux faire un voyage et que tu as des températures qui ont plus de 50 degrés de différence, ce que je vais te montrer là, ça fait le taf. Alors ce que j'avais sur moi quand je faisais du vélo, bon ça c'est des fringues que j'ai depuis que je suis arrivé chez moi. Ce que j'avais sur moi, j'avais un cuissard que j'ai acheté en Turquie, un cuissard court. Et ouais, quand il faisait 0 degré voire moins 5 degrés, j'avais que ce cuissard là. Et un t-shirt normal, t-shirt à manches courtes. C'est tout ce que j'avais. Bon après j'avais bien sûr un caleçon, des paires de chaussettes. Et des chaussures qui sont des chaussures Vaude, je sais même pas comment ça se prononce, avec des clips de pédale automatique là. Des clips de pédale automatique. Et c'est les seules chaussures que j'avais de tout le voyage. C'est des chaussures, quand je me baladais dans la ville, j'avais que ces chaussures là. Voilà, j'avais bien sûr un casque. Alors après, dans la sacoche arrière, j'avais des surchaussures étanches que je mettais quand il pleuvait, de Shimano là. Bon, c'est pas la meilleure qualité de chaussure. C'est en néoprène, c'est fait en néoprène, ça fait 3 mm. Quand il pleut, ça peut sauver la vie, mais je les ai franchement presque jamais utilisés. J'aurais pu ne pas les prendre. Alors, la sacoche arrière, où j'ai en fait presque tout mon matos, c'est une sacoche Ortlieb. Sacoche Ortlieb qui fait 16 litres. Alors attendez, je vais vous recadrer. Alors dans la sacoche, un tapis de sol gonflable, Thermarest DOR, minuscule. Ça me permettait de bien dormir quand je dormais dehors. Le surtoit de ma tente qui me permettait de protéger mon tapis de sol quand je dormais dehors. Idéalement, j'aurais acheté un bivy, sauf que j'étais mal préparé, du coup j'avais que ça, mais ça faisait le taf. Pas grand. Là, mon gros duvet Valandré, un bon duvet confort -5. Ça coûte un peu cher, c'est un truc qui coûte 450 €, pour vous le dire. Sauf que regardez la taille qu'il fait. Et quand je l'enlève, quand je me mets dedans, je me suis fait des nuits à moins 15 en caleçon et t-shirt dans le duvet. Du coup ça c'est du bon matos, mais ça dure longtemps, et voilà, un bon duvet. Mais bon ouais, quand il faisait 30 degrés, j'en ai bien chié, je vous avoue aussi. C'est pour ça que j'avais aussi je vais vous montrer après, une veste étanche, un coup de vent. C'est une Gore-Tex North Face qui a genre 7 ans. Objectivement, elle n'était pas étanche. Mais ouais, obligatoire pour quand il pleut. Là, j'avais un seul pantalon du coup, et en termes d'habits, j'avais un short pour quand je faisais du vélo. Et j'avais quand même un pantalon pour quand je faisais une journée, quand je faisais pas de vélo, quoi. Ça, c'est le seul truc que j'avais quand je faisais pas de vélo. C'est tout ce que j'ai mis pendant 5 mois. J'ai lavé 2 fois, je crois. Voilà. Là, c'est un pantalon d'escalade que j'ai acheté au Vécampeur. Ça coûte 60 balles. Voilà, du coup, j'avais un t-shirt à manches courtes et un t-shirt à manches longues. C'est les 2 seuls t-shirts que j'avais. T-shirt à manches longues, quand il faisait un peu plus frais, c'était pas mal. Et quand il y avait des gros moustiques, il fallait avoir des longues manches. Et quand il y avait du soleil aussi, pour pas prendre des coups de soleil. Hop. Là, j'avais un petit drap en toile pour quand il s'est mis à faire super chaud. Je ne mettais plus mon duvet -5 degrés confort parce que c'était plus possible. Du coup, je mettais ce tout petit duvet qui est minuscule, acheté chez Decat là. Voilà. Hop. Ouais, c'est ce petit sac qui peut contenir énormément de terre. J'avais 2 paires de chaussettes de rechange. Du coup, j'avais 3 paires de chaussettes en tout. Avec, oula, 3, je fais n'importe quoi. 3 paires de chaussettes.
avec les paires de chaussettes que j'avais sur moi. Et 2 caleçons de rechange aussi. 1 et 2, plus le mien, ça fait 3 caleçons. Objectivement, c'est peut-être un peu extrême, mais je pense qu'un seul caleçon de rechange c'est suffisant. J'avais un buff là comme ça, là, que tu peux faire en mode écharpe, etc. Là, ça c'est hyper pratique. Et après, j'avais une paire de gants mitaines là, qui sont à l'avant et une paire de gants confort 10 degrés, je crois. Quand il faisait moins 15 degrés dans le Pamir, j'ai eu froid aux mains. Du coup, je pense que potentiellement des gants. Mais c'est hyper important d'avoir toujours des gants, des gants. Même dans les Alpes en été, t'es jamais à l'abri qu'à la descente, t'es vraiment super fort. Et voilà, là, ça c'est la doudoune qui m'a sauvé la vie dans tous les Alpes et dans tout le Pamir. Une bonne doudoune mammouth là, la classique doudoune mammouth qui tient super chaud et qui est toute petite. Bon, à la fin, je l'utilisais plus du tout parce que c'était l'été, mais elle m'a sauvé la vie. Voilà. Et après, les gants classiques pour pas se faire trop mal aux mains. Voilà tout ce que j'avais dans mon sac arrière, c'est toutes mes affaires en fait. Ça c'est un sac Ortlieb 16 litres. Dans le sac avant, qu'est-ce que j'avais dans le sac avant? Alors j'avais un espèce de petit truc là d'une marque de vélo. C'est un peu un coup de vent aussi. Au lieu de mettre mon coup de vent North Face, c'est la petite veste qui met en 2 secondes, que tu mets en 2 secondes, qui se range, qui rentre comme le point de ma main. Hyper pratique. Elle m'a sauvé. J'ai même dormi avec parfois. Alors ça c'est le sac du foutoir. Un Kindle pour quand t'es solo sur le bord de la route et que t'as pas de wifi et que t'as pas envie de dormir tout de suite. Pratique. Lunettes de soleil. Ça c'est mes cartes bleues. Kit de rechange pour mon duvet, pour mon tapis de sol. Batterie externe, j'en avais 2. Hyper important. Ça c'est de la merde. Et après, dentifrice, déo, brosse à dents. Voilà, niveau hygiène, c'est tout ce que j'avais. J'avais qu'une brosse à dents et un déo. Et encore le déo, je l'ai acheté à la fin. Parce que sinon en vrai t'es tout seul, bon tu sens pas bon, hein. Franchement il n'y a pas de batterie d'appareil photo qui est en train de filmer, avec le trépied, appareil photo trépied pour prendre des belles photos, batterie de rechange pour l'appareil photo pour quand t'es vraiment, ça sert à rien, ouais. Parce que t'as de l'électricité, au moins tous les 2 jours tu peux recharger tes batteries. Et là, ça, après, c'était pour la réparation du vélo. Ça, c'est du sealant. J'avais des pneus tubeless. Bah, c'est du sealant pour ça m'a bien servi. Prenez plus de sealant que ce que vous. Ouais, il faut toujours prendre plus de sealant que ce que vous pensez. Ouais, c'est toujours utile d'en avoir en plus, quoi. Voilà. Et là-dedans, c'est tout. Et là-dedans, en fait, c'était surtout mon appareil photo. Là, ça, c'est un sac où il y avait presque que mon appareil photo parce que c'est un gros appareil. Il prenait presque toute la place, là. Mais c'est aussi là-dedans que je mettais de la bouffe, genre du pain, j'avais toujours un bout de pain là-dedans, au cas où. Bah, là-dedans, c'est le truc où je mettais mon téléphone, j'ai des lunettes de soleil, carte bleue, passeport. Alors là, le sac du milieu, c'est un sac Ortlieb aussi qui fait 6 litres. Alors là-dedans, j'avais tout mon matos, j'avais mon trépied, que je rangeais là-dedans, et le matos de réparation, plus un petit cadenas là, super pratique. Une pompe. Kit réparation tubeless, là c'est le kit que tu achètes chez Decat. Tu as des espèces de petits filaments de caoutchouc avec un tournevis, et quand tu as un trou, tu enfonces le caoutchouc dans le trou avec le... J'en avais 2 des comme ça, et j'en ai utilisé un des 2. Voilà, une frontale bah, pour la nuit, un multitool, hyper pratique, avec un chain breaker là, dont je suis jamais servi et je sais même pas comment l'utiliser. Hyper pratique. Et puis c'est tout. Ah non, et voilà. Et là, j'avais des valves de rechange parce que pendant le voyage, j'ai ma valve arrière qui a pété, ma valve tubeless.
Et j'ai dû en commander à Dushanbe, au Tadjikistan. Et du coup, bah, j'avais une valve de rechange après. Petit détail, je pensais jamais que mes valves allaient péter, mais il s'avère que ma valve arrière a pété. C'était un peu galère. Et ça, c'est ouais, un peu ma trousse à outils. En dehors du multi-tool, de la pompe et du kit de réparation tubeless, j'avais aussi de la graisse pour ma chaîne, que j'ai acheté en Italie. Des trucs là pour enlever les pneus. Et une chambre à air de rechange si jamais le tubeless ne marchait plus. Mais franchement, ouais, je ne l'ai pas utilisé. J'ai préféré racheter du sealant. Mieux vaut avoir plein de sealant que de mettre de sealant dans le pneu. Et puis c'est tout. Voilà. Bon, bah, les amis. Et puis le vélo, qu'est-ce que j'ai eu comme galère? J'ai eu 4 crevaisons à l'arrière, dont une grosse qui était compliquée à réparer avec le kit de réparation tubeless. Et c'est tout. Franchement, c'est tout. Non, franchement, le vélo il est en parfait état. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera pour partir en trip. Tchuss. Et une casquette aussi.